Échauffement les amis. On commence avec des demi-squats. Pliez les genoux, descendez vos fessiers et tirez-les vers l'arrière. 45 secondes par exercice, comme d'habitude. On commence par tonifier nos cuisses. À chaque squat, gardez votre poitrine haute et ouverte. Le menton légèrement rentré, fixez un point au sol, à 2 mètres devant vous. Moins de 10 secondes. On continue notre échauffement avec des squats genoux. Pliez les genoux, descendez les fesses, montez un genou et alternez puis l'autre. Après 45 secondes. Secondes et on reprend les demi-squats. 4, 3, 2 et 1. C'est parti, demi-squat. Sans retendre complètement les jambes. Sans retendre complètement les jambes. « 30 secondes. Ensuite, on reprendra les squats genoux. On passera à des fentes, demi-fentes. On aura terminé notre échauffement. Et on pourra continuer à travailler nos cuisses. Puis on passera par nos fessiers. Et enfin, surprise, je ne l'avais pas annoncé, mais on fera aussi des abdos. Squat genoux. Le déconfinement approche les amis pour le salon du coach. Et j'espère que vous serez tous et toutes présents et présentes. On reprendra nos rendez-vous comme d'habitude, nos personal training, nos coachings individualisés et nos cours en petits groupes. Pour tous vos objectifs. Perte de poids, boxe, tonification musculaire, conseil alimentation, pour un suivi maximal et individualisé. Allez les amis, courage. Super. Tac, talons sous les hanches, on passe aux fentes. Un grand pas derrière. Pliez les deux genoux, descendez et montez. Pas de main sur la cuisse. De manière à travailler aussi votre dos et vos muscles de votre dos. Abdos et dos. Abdos et dos. Et si vous voulez travailler au passage en même temps les muscles de vos omoplates, vous pouvez placer les deux mains derrière la tête et tirer vos coudes vers l'arrière. En gardant la poitrine haute et ouverte. Un peu comme si vous vouliez vous grandir. Et il vous reste 15 secondes. Ensuite, on fait pareil avec l'autre jambe. Et on se remet 5 minutes de cuisse derrière. 5 secondes avant de changer. Allez, courage, c'est tout facile pour vous. Talons sous les hanches, forcément, on change de jambe. Et c'est reparti, 45 secondes. Pliez les deux genoux. C'est le genou arrière qui descend vers le sol. Le genou avant reste au-dessus de la cheville.
poitrine haute et ouverte, épaules vers l'arrière. Vous pouvez placer les mains sur les hanches ou les deux mains derrière la tête comme j'ai expliqué tout à l'heure. On continue ensemble. Et pour un meilleur travail au niveau du fessier, vous pouvez appuyer davantage sur la jambe arrière, sur les derniers centimètres quand vous remontez. Et vous contractez votre fessier. Moi par exemple c'est le gauche. Là j'appuie, je contracte. J'appuie, je contracte, j'appuie, je contracte. Easy. C'est facile pour vous chez vous. Talons sous les hanches. Faites un V avec vos hanches. Pointe de pied vers l'extérieur. Et c'est reparti. On monte et on descend. Tirez vos deux genoux sur le côté comme si vous vouliez pousser les murs avec. Moins de 30 secondes. Trop facile pour vous, bloquer en bas, petit pulse, petit mouvement. Forcez-vous bien, tirez vos fessiers vers l'arrière, ouais. Pas de genoux vers l'avant, plus de fesses vers l'arrière, comme si vous vouliez taper le mur sur le côté. Derrière vous plutôt. Vous devriez sentir que vos cuisses brûlent un peu, mais pas de pause. On continue. On reste ensemble. Option la plus compliquée. Après, si vous voulez prendre une pause, vous sentez que ça va pas, bah vous le faites. Vous êtes chez vous, de toute façon je ne vous vois pas. Et les amis, 5 secondes. Retendez les jambes et on recommence squat. Allez, maintenant essayez d'augmenter l'amplitude. Plus bas et plus haut. Plus bas et plus haut. Tac. Pour aller plus haut, poussez sur la pointe des pieds. En même temps, ça fera travailler vos mollets. Ça sera un peu plus cardio, puisqu'on utilise davantage de zones musculaires. Donc on a besoin de plus d'énergie pour activer nos muscles. Donc forcément, on brûle plus de calories. Bien joué, retalons sous les hanches. Jambe gauche derrière, descendez, montez. Et maintenant vous êtes bien chaud, vous pouvez aller flirter avec le sol avec votre genou arrière. Tac. Limitons le pause même si vous pouvez chez vous. Posez votre genou arrière et vous remontez. Vous posez votre genou arrière et vous remontez. Vous répartissez le poids de votre corps sur vos deux jambes, de manière à être bien ancré dans le sol et attraper la force qui vient du bas, qui vient du sol. Serrez votre ventre. Et poussez en permanence avec vos deux jambes, de manière à sentir jambe gauche travailler et jambe droite. Très rapidement, sans transition, hop, vous ramenez la jambe, vous reculez l'autre, pardon, et vous redescendez. C'est parti. Facile. On garde toutes les consignes que j'ai données précédemment et on les applique là. Allez, 10 secondes. Sans transition, on reprendra squat. Pied un tout petit peu plus large que le bassin. À vous. Et 3 petits pulses. 3, 2, 1. On remonte et on recommence. À vous. 3, 2, 1. Facile. Et on souffle à la montée. Bien joué les amis, courage.
Ensuite, forcément, on va faire pareil avec les fentes. Sinon, c'est pas marrant. Hop, jambe gauche derrière, 3 petites fentes. 3, 2, 1, et on remonte. Allez, 10 secondes. Ramenez la jambe derrière, vous changez et re 3. 3, 2, 1. Pas le temps de prendre une pause. Sauf si vous avez super soif et que vous avez préparé votre bouteille d'eau juste à côté de vous. Alors limite, je crois qu'on peut boire même en même temps. Attention à votre sécurité tout de même. N'allez pas tomber. S'il faut s'arrêter pour boire, vous arrêtez, vous buvez. Bon, est-ce que ça chauffe un peu dans les cuisses? Si ça chauffe, alors on est bien. Allez, magnifique. Talons sous les hanches, secouez un peu les jambes. On passe au travail des fessiers. Coucher costal. Vous allongez votre bras, vous mettez votre tête dessus. Main à plat devant la poitrine. Et vous montez et vous redescendez la jambe sans que vos deux pieds se retouchent. Bassin légèrement incliné vers le bas. Et vers l'avant. Abduction de la hanche avec une légère rétropulsion, comme si vous vouliez que votre talon touche le mur derrière vous. Super facile, bloquer la jambe, petit pulse et petit mouvement. Re 45 secondes les amis. Gardez votre coude proche des côtes de manière à relâcher la tension musculaire dans l'épaule. Il vous reste 10 secondes. Eh, trop facile. Boum, on reprend les grands mouvements. Tac, voilà. Bloquez la jambe. Rapprochez votre genou de votre coude. Puis là, vous retendez votre jambe. Voilà, super. En envoyant vos orteils vers votre visage. Et le talon vers le fond. Un peu comme si vous vouliez pousser le mur. Avec le plat de votre pied. 15 secondes les amis. Bloquez votre jambe et petit pulse, petit mouvement. On aura fait les grands mouvements, les petits, les grands, la flexion de genou et on reprend les petits. Juste derrière, j'en ai un bien encore. Et après, on passera en position quadrupédie pour achever nos fessiers et on recommencera toute l'autre jambe. Et on terminera par un peu d'abdos ou un peu de gainage, on verra.
Prêt? Bloquez la jambe. Vous ramenez votre pied, quadriceps perpendiculaire à votre buste. Main à plat, vous montez, vous descendez la jambe, vous montez, vous descendez la jambe, pied flex. Un peu comme si vous vouliez montrer votre visage avec vos doigts de pied. Il vous reste 30 secondes, sans que votre pied retouche le sol. Et si vous voulez transférer un peu de force qui vient du sol jusque dans votre fessier, et être plus fort, plus endurant, et vous appuyez un peu dans votre main, comme si vous vouliez pousser le sol avec votre paume de main. Que vous montiez ou que vous descendiez la jambe, de manière à travailler à la montée comme à la descente, et optimiser le rendement musculaire. Vous bloquez votre jambe, vous la reposez pas au sol, vous la retendez, vous passez en position quadrupédie sur le genou. J'espère que vous avez préparé votre serviette. Les deux mains sous les épaules, les coudes vers les côtes, et petit pulse, petit mouvement. Ventre entré, abdominaux serrés, et c'est parti. Vous êtes face au sol. Mon téléphone est un peu incliné, du coup on dirait que presque je suis face à vous, mais pas du tout. Bien face au sol, le regard entre les deux mains, et les petits pulses, petits mouvements, comme si vous vouliez taper le plafond avec votre talon. Prêt? Bloquez la jambe et rétropulsion de la hanche. En contractant vos fessiers à la montée comme à la descente. En décomposant bien le mouvement. Un peu comme si vous aviez quelque chose à pousser derrière. À chaque descente, ce quelque chose renvoyez votre hanche vers vous. Alors il faut essayer de lutter. Même quand vous ramenez votre jambe, vous essayez de lutter contre. Et vous repoussez vers l'arrière. Et vous avez 15 secondes pour faire ça. Génial, non? Vous alignez les deux genoux. Et vous envoyez votre hanche sur le côté. En gardant les deux genoux sur la même ligne. La jambe active. On dit que le genou ne retouche pas le sol. De manière à garder une tension musculaire permanente dans le fessier. Et les deux en fait. Gauche comme à droite. « 5 secondes. Et bien joué les amis. Tac, le genou au sol et on change. Êtes prêts? Alors c'est parti. Montez, on descend. Réabduction, on fait tout pareil mais de l'autre côté. « 5 secondes avant de bloquer la jambe. C'est parti. Petit pulse, petit mouvement. Avec le bassin légèrement vers l'avant. Et le talon légèrement vers l'arrière. La jambe plutôt légèrement vers l'arrière. Comme si on était d'accord. Vous tapiez le plafond. Plus le mur de derrière avec votre talon. 15 secondes. Bloquez votre jambe et on reprend les grands mouvements en grandes amplitudes. On vient réoxygéner nos fessiers.
et 30 secondes. Allez les amis, est-ce que vous vous souvenez du prochain mouvement? Prochain mouvement, on trace une diagonale avec la jambe. Flexion de genou, on rapproche le genou de notre coude et on tend la jambe vers le haut et vers le fond de la pièce. Vous êtes prêts? On bloque, on plie et on tend. On bloque, on plie et on tend. Trop facile. Trop facile pour nous les amis parce qu'on s'entraîne régulièrement depuis le début du confinement. Et tous ensemble, chez nous, jusqu'à la réouverture du salon. Bloquez votre jambe et petit pulse, petit mouvement. Super. Allez, celui qui arrive, c'est mon préféré. J'aime bien ces petits moitiés supérieurs. Ça nous permet de bien sentir la tension dans notre fessier. Un peu comme s'il était saturé, congestionné. Pour avoir les fessiers super galbés. Et bloquez votre jambe. Amenez votre quadriceps perpendiculaire au buste. Formez un angle droit et montez, descendez. Avec la main à plat devant ou légèrement sur le côté. Sur votre hanche, vous pouvez aussi, mais pas derrière. Allez, courage, 10 secondes. Vous bloquez votre jambe, vous l'attendez. Passez en position quadrupédie sans qu'elle touche le sol. Soit vous êtes sur les mains, soit vous êtes sur les coudes. C'est vous qui décidez. Petit pulse, petit mouvement. Sur les coudes, c'est bien. Pour ceux qui ont mal au poignet, qui ne seraient pas à l'aise avec le sol qu'ils ont chez eux. Moi, je suis bien, je préfère être sur les paumes de main. Et si vous avez des petits soucis de canal carpien ou autre, il faut se mettre sur les coudes, vous serez bien mieux. Coude rentré vers les côtes. Allez, envoyez bien la jambe vers le haut, les amis. Et on reprend les grands mouvements. C'est parti. Et sans transition, envoyez le genou sur le côté. Les deux genoux alignés. Appuyez dans les deux paumes de main. De manière à avoir un bon équilibre. Entre votre nombril, serrez votre ventre et gainez votre buste. Ça, c'est une rotation externe de la hanche. Et c'est génial pour nos fessiers. 1 pour nos stabilisateurs. Et donc 2 pour avoir des fessiers solides.
posez vos deux genoux dans le sol. Calez vos fessiers sur vos talons. Étendez vos bras. Rentrez votre menton dans votre poitrine. Et soufflez. Et c'est parti, dernière ligne droite. Un petit peu d'abdos. On a dit 5 minutes d'abdos, ça va être parfait, ça va être très bien. Vous êtes prêts? Couchez dorsale. Les deux mains derrière la tête. Montez votre buste. On va se faire un enchaînement très simple. On va faire flexion de buste, flexion de hanche. Un petit peu de rotation de buste. Puis on va faire ça 3 fois. Et on aura bien bossé. Et poussez le sol avec le haut de votre dos. À chaque fois que vous montez, envoyez votre poitrine vers le haut. Et si ça tire un peu au niveau des cervicales, vous mettez les deux mains derrière la tête. Gardez la tête surélevée. Et ramenez vos genoux tout doucement vers votre poitrine. Ça, c'est crunch inversé. Ventre serré. Nombril rentré. De manière à permettre à vos abdominaux de limiter la lordose lombaire à chaque fois que vous rapprochez vos pieds du sol. Afin d'éviter que ça tire dans votre dos pour mieux le sentir dans vos abdos. Allez, posez vos deux pieds dans le sol, boum, rotation de buste. Vous montez et vous tournez. Et venez chercher vos genoux. Si vous êtes trop facile, vous pouvez les chercher un peu plus haut. Vous poussez le sol avec votre omoplate gauche. Pour envoyer vers la gauche. Et la droite pour envoyer vers la droite. Le tout en serrant vos abdominaux. Et en essayant de ressentir vos obliques travailler. On a fait notre premier tour, ça c'est facile. On fait pareil encore 2 fois. Ce sera une bonne petite manière de clôturer ce cours, les amis. J'avais promis 15 à 20 minutes. Mais en réalité, il y a presque une demi-heure. Il faut ce qu'il faut. Pour avoir des cuisses toniques, des fessiers musclés et des abdominaux entretenus. Tac, on recommence depuis le début et c'est reparti. Donc là maintenant, il y a une dizaine de vidéos qui sont faites, qui ont été tournées, qui ont été mises en ligne sur le Facebook. Si vous voulez les retrouver facilement, rendez-vous sur www.lesalonducoach.fr, page vidéo, ou sur YouTube. Vous arrivez sur YouTube et vous tapez le salon du coach et vous allez retrouver les vidéos du salon ainsi que celles du centre Coach for Life à Salouel. Allez les amis, 10 secondes. Gardez la tête décollée, les deux mains derrière la tête toujours, et flexion de hanche. Si vous souhaitez reposer votre tête, vous mettez les deux mains à plat dans le sol, le long du corps. Vous soufflez quand vous renvoyez les hanches vers vous. Et vous inspirez tout doucement quand vous renvoyez les pieds vers le sol. Chacun son rythme, chacun son amplitude. En réalité, c'est chacun ses options. Depuis tout à l'heure, je dis sans pause, sans transition. Mais en fait, chacun chez soi fait comme il peut en fonction de sa propre sécurité et même de son propre niveau. Posez vos deux pieds au sol et on monte et on tourne.
Et on aura terminé notre deuxième tour. Il nous en restera un troisième. Allez, 10 secondes, courage. Calez les deux mains derrière la tête. Tac, tirez les coudes vers le sol. Flexion de buste. Envoyez votre front vers le haut, fixez un point au plafond. Libérez votre poitrine quand vous montez. Et soufflez. Inspirez quand vous redescendez, en essayant de contrôler votre mouvement. Parce que comme pour les fessiers ou comme pour les cuisses tout à l'heure, on travaille à la montée comme à la descente. Sinon, vous ne faites que 30% du travail. Ce serait dommage. Autant bien faire jusqu'au bout. Allez les amis. 5 secondes. Allez, calez les deux genoux au-dessus du nombril. Pieds quasiment joints. Envoyez vos deux genoux vers votre poitrine, tout doucement. Contrôlez votre mouvement. Vous pouvez même faire vitesse d'exécution lente et contrôlée pour intensifier le travail musculaire. Freinez en permanence. Et vous allez créer de nouveaux stimuli au niveau de votre abdomen. Posez vos deux pieds et hop, on monte et on tourne, on monte et on tourne. C'est les dernières 45 secondes. Rotation de buste, ça c'est pour les obliques. Il y a un peu de grand droit qui travaille forcément. Puis un peu de gainage aussi, si vous utilisez vos abdos en permanence et que vous freinez votre mouvement. Avec un bon travail de respiration. Allez, 15 secondes les amis. 15 secondes et on se dit à la semaine prochaine. Et à très vite pour la réouverture du salon du coach. Allez, bien joué. Allez, tournez, poussez dans le sol pour vous relever en sécurité. Calez vos deux genoux au-dessus du bassin. Vous avancez le bassin, tenez droit, vous levez les deux bras et vous tirez légèrement. Faites une légère extension de votre colonne. Donc vers le haut et légèrement vers l'arrière, en appuyant les deux genoux dans le sol, en rentrant le nombril, de manière à serrer vos abdos. Et effectuez cet étirement en sécurité, puis vous relâchez tout doucement. Et vous poussez vos deux mains vers le plafond. Ça, vous pouvez le faire 3 fois. Ok? Prenez une petite pause et vous le refaites. Une petite pause, à nouveau, vous le refaites. Ok? Et ensuite, on peut faire celui-ci. On va chercher sur le côté. Tac, voilà. En appuyant les deux genoux dans le sol. Et en envoyant la colonne sur le côté. Ok? Et ensuite, on fait pareil de l'autre côté. Donc ça, c'est pareil. Vous pouvez le refaire aussi 3 fois. Sans vitesse, sans à-coups. Bien joué les amis. Et pour nos fessiers de tout à l'heure, étirement quadriceps. Les deux talons sous les hanches. Hop, je pousse ma serviette. Les deux talons sous les hanches, talons fessiers. Vous attrapez votre pied, vous alignez les deux genoux. Cette jambe-là, elle est légèrement fléchie. Sortez votre poitrine. Si vous avez pas si vous manquez un chouïa d'équilibre, vous pouvez attraper un mur chez vous. Ou non. C'est vous qui décidez. Et vous changez de jambe. Et ce type d'étirement, vous pouvez le faire 15 secondes. 5 secondes pour changer. Prenez votre temps, ne le faites pas forcément très rapidement.
Ça c'est bon pour les quadriceps, juste avant c'était pour les abdos et les obliques. Un petit peu d'adducteur, vous mettez votre talon sur votre genou, les deux mains sur celui-ci, et vous envoyez votre genou vers le bas, en poussant légèrement avec votre main. Pareil pour l'équilibre, il y a le mur juste à côté. Ok, on change. On va le refaire encore 2 fois de l'autre côté, 2 fois de ce côté-là aussi. Et voilà, merci à tous les amis.